Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Hello world. Hop, un peu de visibilité. Parce que là, je serais bien allée me coucher sinon. Donc, enfin, pas tout de suite, mais un petit peu fatiguée. J'ai fait de la route aujourd'hui. Hop, j'ai fait un peu de route et j'étais me faire un petit nouveau. Voilà. Allez. Donc on va peut-être faire qu'une demi-heure, on va peut-être faire qu'une heure, on verra. Des fois, quand je suis dans le flow, ça me stimule un peu plus. Donc on verra comment ça va se passer, combien de temps ça va durer. Alors je monte. Donc ça, c'en est un que j'avais déjà depuis un petit moment, ma petite mort. Et là, un petit renard avec la lune. Ceux qui suivront sur Instagram le verront, je pense que je le reposterai. Un gros renard. Oui, maman trouve que c'est gros. Il faut dire que à la décharge de mes parents, ils n'aiment pas du tout les tatouages. Donc je leur en fais quand même un petit peu voir, parce que c'est déjà le quatrième. Donc voilà, ils sont quand même bien gentils de ce côté-là. Mais ouais, à chaque fois, ce sont des tatouages forts en sens pour moi. C'est pas juste que ça me parle et je trouve ça beau, c'est que vraiment il y a un sens qui est fort dedans. Et un tatouage de renard, ça faisait très longtemps que je voulais m'en faire un. Et là, vraiment, ça a été un coup de cœur avec la tatoueuse. J'ai adoré son style. Et donc voilà, ça a été bouclé pour aujourd'hui. Donc, photo de votre animal, plus son prénom, plus le vôtre, plus plus une question rapide à envoyer sur l'adresse mail. Hop, voilà. Donc c'est une adresse de secours, hein. C'est absolument pas mon adresse professionnelle de base. D'ailleurs, ma professionnelle de base, il n'y a même plus le terme Reiki dedans. De toute façon, ça ne sera plus visible. Ce petit commentaire que je vous ai mis ne sera pas visible non plus dans le replay, puisque le replay, je vais le retravailler pour que les moments de blanc, de silence, tout ça, ça soit supprimé. Il n'y a pas besoin de les garder. Ça fait aussi au final une vidéo moins longue à regarder, on ne perd pas trop de temps, on garde que le strict minimum, le strict nécessaire. Donc je dis petite question, parce qu'en fait, si c'est une question qui amène vraiment une communication à faire derrière, c'est-à-dire pour savoir, pour avoir l'avis de l'animal sur telle ou telle chose, là, voilà, il n'y a pas mieux que vraiment une communication. Là, on est dans message pour animal, donc c'est du ressenti photo, c'est rapide. C'est pour ça que je m'en tiens à une petite question. Un énorme merci. Merci à vous d'être là. Merci à Catherine pour ta première, du coup, sur YouTube. J'aime bien ce petit côté proximité où ça donne vraiment le but, c'est vraiment de donner un aperçu rapide sur ce que peut donner, ne serait-ce une communication animale, mais aussi même un ressenti photo, c'est-à-dire où vraiment ça va très succinctement. Déjà là, on peut avoir hyper rapidement le caractère de l'animal, s'il y a des petites choses voilà, qui sortent spontanément. Le but, c'est justement ça, de découvrir comme quoi un petit peu c'est possible et oui, oui, ça marche. Alors, Flocon, mon nom est Cosette. J'aimerais savoir s'il serait à l'aise à me suivre dans mon déménagement, à l'endroit où il vient avec moi les week-ends. Ok, donc pour être sûr d'avoir bien compris, en gros, tous les week-ends, il y a déjà un endroit dans lequel, je vais me permettre de tutoyer, dans lequel tu l'emmènes, et du coup, c'est dans ce lieu-là où tu t'apprêtes à déménager, donc c'est pour savoir s'il serait à l'aise. C'est bien ça? Oui, c'est juste, ok. Alors, Flocon, j'ai un petit caractère tout doux, tout tranquille.
J'entends un pied devant l'autre, comme s'il avait déjà un certain âge. Et vraiment, c'est la force tranquille. J'entends, je suis les tambours battants. Mais suis dans le verbe suivre. C'est pas lui qui est tambour battant plein d'énergie, c'est il suit ce qui se passe, ce qui se met en place. Donc j'ai vraiment un caractère hyper doux, malléable, tranquille. Euh, c'est presque c'est un chat, je me demande s'il miaule tellement, tellement en fait, ben, je le sens hyper doux, hyper calme. Alors, au niveau du déménagement, j'entends je connais déjà. Donc il n'y a pas le côté nouveauté. Et j'ai une image comme de transition. Comme si c'était un jeu, un peu les jeux vidéo avec deux plateformes, et je vois vraiment le mouvement d'une plateforme à une autre. Donc pour moi, il a bien compris il y avait cet espace qui allait changer. On quitte un espace, on va à un autre, et en émotions qui me viennent en même temps, j'ai le cœur qui, je peux pas dire qu'il s'emballe, qui s'agite un petit peu comme, c'est pas une appréhension, c'est un petit peu d'excitation de tiens, allez, une nouvelle vie, un nouveau pan de vie. Voilà, c'est plus ça, un nouveau pan de vie est à écrire. Mais j'ai pas de réclamation, j'ai pas une appréhension, une inquiétude. Non, non. C'est un peu le bon. Et du coup, quand est-ce qu'on y va pour de vrai et quand est-ce qu'on y va pour de bon? Voilà, c'est plus ça. Alors, je viens d'envoyer un mail au cas où. Ok, super, merci Virginie. Alors oui, il a 13 ans et tout à fait comme ça. Ouais. Ok. En tout cas, de ce que je perçois, j'ai aucun frein de sa part sur le déménagement. Ce que je conseille, cependant, histoire de faire bien les choses, c'est aussi de le prévenir. Alors, s'il y a déjà des cartons, des meubles, des choses comme ça qui sont en train d'être bougées, en train d'être faites, ça peut être bien de le prévenir, de lui dire que c'est normal, qu'il n'y a pas que... j'ai perdu votre nom, Séverine? Non, je sais plus. Cosette, rien à voir. Il y a un E. Mais autant il a compris que vous, enfin toi Cosette et Flocon, ok, vous déménagiez, mais de lui faire comprendre aussi qu'il pourra retrouver son environnement dispatché différent, mais dans le nouveau lieu. Et effectivement, après, moi je conseille aussi une semaine avant le grand saut, de le préparer. Alors, pour le préparer, vous avez le message simple, vous pouvez le retrouver dans mon site, ça va être l'onglet, donc le site c'est homeanimal.fr, donc HOM-animal.fr. C'est l'onglet, alors parce qu'il était dans l'actualité et je ne trouvais pas ça logique, donc j'ai fait un onglet bon à savoir. Je crois que c'est mis en ligne. Est-ce que j'ai fait la modif? Je suis en train de me poser la question. Non, c'est pas bon à savoir, c'est post-it. J'y arriverai un jour. Donc c'est l'onglet Post-it et vous avez une médiathèque dont la vidéo du tutoriel message simple pour prévenir, savoir comment prévenir votre animal bien correctement. Et du coup, de le prévenir une semaine à l'avance, dire voilà, dans une semaine, parce qu'une semaine, ça leur fait un rythme, un cycle de vie quotidienne. C'est-à-dire que les animaux ont cette conscience que, ok, il y a certains jours où l'humain va travailler et il y a quelques jours de repos. Ça fait un cycle. Et après, on reprend un nouveau cycle. Quelques jours à travailler, à être absent ou je ne sais quoi, ou un certain rythme, et quelques jours de repos. Et donc, une semaine, ils arrivent à cerner, et en fait, comme ça, tous les jours, de le prévenir, lui dire, bah, ok, voilà, on va déménager, tu vas venir avec moi, tu vas venir à tel endroit, etc. Donc, toutes les petites astuces pour comment bien transmettre un message à son animal sont expliquées, données, distribuées dans ce tutoriel vidéo. Bon, la qualité n'est pas top parce que ça date, mais le contenu est au top. Il est toujours d'actualité, donc je ne l'ai pas changé, je l'ai laissé tel quel.
En tout cas, pour moi, c'est OK pour lui. Voilà, il y a pas, j'ai pas de souci particulier, j'ai pas, réellement d'appréhension. C'est plus, une petite excitation, hein, comme je disais, de: «Allez, quand est-ce qu'on passe à la suite?» Voilà, hop, donc ça, flocon, c'est bon. Je te laisse me dire si, ça correspond, si ça te parle et cetera. Même, quitte à m'envoyer, voilà, un petit commentaire sous la vidéo, une fois que le déménagement sera fait pour me dire: «Bah, oui, oui, ça s'est bien passé, je l'avais bien préparé, donc il a suivi sans problème». Des petites nouvelles, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Ce sera avec grand plaisir. Alors, ensuite, j'ai Virginie. Alors, j'ai déjà fait appel à toi pour pistache. Désolée, j'ai pas de mémoire. Faut pas le prendre personnellement, c'est pour tout le monde. Pour des pipis dans la maison, j'ai tenté de tout faire pour améliorer, mais ça revient. Je l'ai même renommé en fil sage pour le cas où ça venait de ça. Ah, par rapport au prénom, si jamais c'était ça. Penses-tu pouvoir savoir pourquoi elle continue à faire ça? Là, on est plus sur effectivement, vraiment une communication à part entière. En ressenti photo, j'aurais pas forcément toutes les infos, mais on va tester quand même. Est-ce que Fil Sage, elle connaît, elle reconnaît son prénom ou pas? Parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'elle voit ça comme, enfin, comme si ça la faisait rire. J'ai plus une notion de elle essaye un truc, mais en vrai, pour elle, j'ai cette sensation qu'elle continue de s'appeler Pistache. Enfin, elle se reconnaît en tant que Pistache. Hop. Oh là, j'étais pas à jour dans les messages, excusez-moi. Alors, coucou Anne-Laure, coucou Rebecca. On s'est rencontrés à un salon du bien-être en Charente à l'automne dernier. Ah bon? Parce qu'en Charente, normalement, j'y vais que en fin janvier. Peut-être que je me dédouble, c'est possible, je ne sais pas encore. Alors, magnifique, merci beaucoup, ça me rassure beaucoup. Et le fait que ce soit comme un jeu sur les deux plateformes, je comprends bien son point de vue, c'est adorable. Kiat me rassure énormément, j'étais freinée de faire le pas par rapport à lui et à son ressenti. Merci mille fois. Au plaisir Cosette. Alors, oui, mort de rire. Elle répond à son nouveau nom, mais oui, elle peut tout à fait se moquer. Ouais, 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 moi j'ai vraiment ce sentiment de je suis pistache, mais elle essaye autre chose. Voilà, c'est ce que je perçois. Ouais, un peu, ouais, cause toujours, mais ça changera pas la donne. Pour moi, ouais, c'est plus vu comme un surnom, mais pas comme un prénom qui va remplacer pistache. Bonne tentative, bon essai, mais, mais ça ne marchera pas. Alors, j'ai un caractère là aussi qui est plutôt cool, mais j'entends trop, c'est trop. J'entends que je suis à saturation. Même s'il y a du mieux, je suis à saturation. Comme s'il y avait eu, je sais pas, un moment donné, alors est-ce que tu as d'autres animaux ou quoi, j'en sais rien, mais comme s'il y avait eu plein d'autres animaux et du coup maintenant il y en a un peu moins, mais pour autant, c'est comme si pour Pistache, la crise n'était pas passée quand même. Il y a encore besoin, pour lui, c'est de l'évacuation de stress. C'est pas pour embêter, c'est vraiment une évacuation de stress, histoire de se rassurer. Au niveau de l'odeur, en fait, en plus j'ai le nez bouché, donc je sais que ça vient pas de moi, ni des miennes, mais j'ai une odeur de... Alors c'est bizarre parce que c'est une odeur de pipi de chat, mais à la fois j'ai quelque chose, comme je perçois à travers Pistache, j'ai quelque chose qui, comme si c'était de la camomille et que ça m'apaisait. Donc j'ai un petit peu ce sentiment-là, comme si voilà, il y avait eu une crise à un moment donné, que c'était too much, vraiment, pim, je pars en crise, et que là, même si de ton point de vue, tu peux considérer que ça va mieux, pour lui, la crise n'est pas encore complètement estompée, et donc il y a encore besoin à évacuer. Ce que je peux te conseiller, parce que les animaux ont leur libre arbitre, c'est de voir avec lui. Donc c'est toujours une litière de plus que le nombre de chats que l'on a, puisque chaque chat va avoir sa litière à pipi en général, plus
unitaire pour les crottes qui peut être en commun. Mais si ça ne suffit pas, de voir avec lui pour les endroits stratégiques, par exemple, où il va avoir tendance à faire, de mettre des à l'aise pour que ça limite justement les problèmes. Parce que c'est tellement pas pour embêter, c'est le côté, il y a pas de négociation en fait de son côté. C'est le j'ai besoin d'évacuer, j'ai besoin qu'elle comprenne. Donc par la compréhension, il y a un peu l'acceptation aussi. C'est pour ça il y a cette notion de j'ai besoin qu'elle laisse passer la crise, quoi. Alors, que je reprenne pas trop tard les commentaires. Et coucou Cosette, j'ai manqué le début du live, je réécouterai le replay. Bon, faut le dire si je vous dérange, hein. Non, c'est rigolo de voir que vous vous retrouvez entre personnes qui se connaissent. Oui, tu entendras la communication avec Flocon. Bon, je renomme Pistache alors. Oui, oui, tu peux. Honnêtement, pour moi, de ce que je perçois, c'est que Pistache lui va très bien comme prénom. C'est OK, il l'a intégré, mais voilà, c'était une belle tentative, mais ça ne suffira pas. Oups, c'était bien en janvier. Ah oui, ouais, non, comme ça, moi, là, je me remémore un peu plus. Tup, tup, tup. C'est sur ma table de cuisson et mon meuble à épices. Bon appétit! Ouais, pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Oui, un matin, elle réclamait quand je me suis levée, mais j'ai dû ouvrir les volets d'abord, alors ça lui a pas plu. Elle a fait pipi sur mon meuble à épices le temps que je revienne. Ouais, mais moi, je vois, enfin, quand je parle de crise, je vois ça vraiment comme le petit enfant qui est en mode crise parce que, non pas qu'il veut enquiquiner ses parents, mais simplement parce qu'il demande de l'attention. Il demande à être écouté, à être entendu. Pas forcément à ce que, on réponde à tous ses caprices, mais au moins qu'on lui apporte l'attention. Et voilà, il y a un petit peu ça. Il y a le côté, j'ai besoin qu'on me reconnaisse comme étant à ma place, et cetera. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation de trop plein, comme si, oui, il y avait eu, beaucoup d'autres animaux et que c'était trop pour, Heu, alors, c'est pour lui ou elle, parce qu'en fait, j'ai vraiment une énergie que, alors c'est rare, parce qu'en général, c'est soit une énergie masculine, soit une énergie féminine que je perçois. Là, j'ai vraiment un très bon équilibre. Donc, c'est comme si à la fois, il ou elle lui allait. Donc on a un bon équilibre quand même, hein, c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, on n'est pas non plus sur un chat non binaire, hein. Faut arrêter, les animaux, ils sont pas non binaires. Ils ont bien une sexualité affirmée, donc ne partez pas dans ce genre de délire, hein, c'est non, non. Heu, mais, mais voilà, en tout cas, je sens, bien dans sa peau. Il y a juste que la crise n'est pas finie, donc c'est à patienter, à prendre un petit peu son mal en patience. Et effectivement, ils ont le chic, hein, pour nous trouver les endroits les plus pénibles pour nous, histoire de, nous monopoliser l'attention coûte que coûte. Ça, ce sont les rois là-dessus. Voilà, n'hésite pas à me dire si ça te parle. Alors, oui, hier matin, elle réclamait quand je suis oui, ça j'ai vu. Elle miaule comme un chaton, c'est tout à fait ça. J'ai beaucoup d'animaux en effet. D'accord, donc c'est bien ce que je percevais, comme s'il y avait eu un trop plein, trop de monde et imagine, c'est comme si tu étais enfin, c'est comme si tu avais plein de monde, qui débarquait chez toi pour, admettons, un week-end de mariage. Ça te fait énormément de monde, voilà, à comment j'allais dire? À subvenir, mais non, à supporter, et puis finalement, le week-end dure une semaine et puis dure un mois et puis dure 2 mois et puis, en fait, au bout d'un moment, tu pètes un plomb et donc d'où la crise qui arrive à ce moment-là et là, en fait, il faut le temps que ça voilà, ça baisse un petit peu et que ça s'échappe. Mais j'ai pas un chat qui a réellement, une problématique derrière. C'est, voilà, c'est la demande d'attention, il y a besoin qu'on s'occupe, de lui pour que ça le rassure un petit peu et petit à petit, la crise effectivement va baisser. Mais en attendant, bon courage.
Alors, Rebecca, j'ai conseillé à Cosette de te suivre et si besoin de faire une com pour Flocon, je te fais de la pub. C'est adorable. Merci. Virginie, bah, j'irai pas pisser sur mon plan de cuisson, moi. Non, ça doit pas être pratique. La posture doit pas être pratique. Bon, ok, il va falloir que je la câline plus. Ouais, c'est pas nécessairement câlin parce que souvent en plus les chats, euh, des fois ils viennent vers nous et puis on a ce fameux réflexe qui est de, ils viennent vers nous, ils se frottent à nous, c'est qu'ils veulent des caresses. Et en fait, quand on les caresse, après c'est un peu non, on s'échappe, on s'en va plus loin, etc. Parce qu'ils ne demandent pas nécessairement un contact de caresse. C'est un peu le tiens, t'es là, je suis là, je t'aime bien, je te le dis en passant. Mais c'est tout, ils ne demandent pas forcément des grands câlins. L'attention, ça peut être simplement une petite gratouille vite fait sur la tête et de lui parler. Ça peut être juste ça. Ok, merci pour les conseils. Au plaisir. Donc ça, c'est bon pour Pistache. C'est fait. Hop, non, je ne garde pas. Ensuite, on a Catherine. Alors, Doucette, son prénom. Donc, Doucette. Catherine, je crois. J'ai vraiment pas de mémoire. Catherine, c'est ça. Partie en décembre dernier. Ah, mes condoléances. Alors j'en profite, petit aparté pendant que j'y pense, parce que c'est vrai que je voulais en parler pour faire un petit short de présentation sur YouTube. J'ai pas encore eu le temps, je sais pas si je l'aurai. J'organise, parce que là je me penche d'autant plus dans l'aide au deuil animalier, puisque c'est un deuil, je trouve, qui est dans ceux qui nous impactent le plus, puisque les animaux, voilà, si vous êtes comme moi, les animaux sont dans les plus proches membres de ma famille. Donc ce sont des deuils qui nous impactent le plus, et pourtant, la société ne les reconnaît encore pas. C'est-à-dire ça fait partie des deuils non reconnus. On n'a pas vraiment de rituel qui existe pour les animaux. Les crémations individuelles sont juste lancées depuis quelques années seulement, mais il n'y a pas réellement d'accompagnement. Et quand vous en parlez autour de vous, souvent, c'est soit un regard un peu très jugeant qui vous est donné, ou alors des réflexions blessantes du style c'est qu'un animal, t'as qu'à en prendre un autre et puis c'est bon. Et en gros, on n'a pas la possibilité d'en parler, d'évacuer voilà, le trop-plein d'émotions qu'on peut avoir. Donc je me suis plus orientée là pour cette année dans l'accompagnement au deuil animalier, et notamment je propose là aussi tous les mois en visio, donc le premier jeudi du mois. Ça remplace l'aide à la terre, je ne peux pas fournir partout, donc j'ai arrêté l'aide à la terre, mais tous les premiers jeudis du mois, sur inscription, il y a ce que j'appelle l'escale des envolées, où pareil, c'est un petit groupe de 10 personnes maximum au total, et entre personnes endeuillées de leur animal, et pour pouvoir déposer voilà, tout ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être des inquiétudes, de la culpabilité, ça peut être des questionnements, ça peut être de la tristesse, des souvenirs, des silences, ça peut aussi. Il n'y a pas de jugement, voilà, tout ce qui se passe dans l'escale des envolées reste dans l'escale des envolées. Donc vraiment en visio, le but c'est que tout un chacun puisse participer, qu'il n'y ait pas la notion de « Ah, mais j'habite trop loin », etc. Et il y a aussi le deuxième jeudi du mois, tous les trimestres, où c'est proposé en présentiel du côté de Bordeaux. Là, effectivement, il y a le côté géographique qui rentre en jeu, mais pour le café des empreintes. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de pouvoir aider un maximum de personnes. Juste ça. Ok. Petite parenthèse fermée. La question, je veux savoir si elle a souffert. Ok. Alors oui, c'est très difficile d'en parler. Ouais, parce que c'est pas reconnu et que des fois on a une peine qui est plus grande que pour quelqu'un qu'on connaît qui est décédé. Et alors si vous en parlez, oh là là, on est jugé comme des monstres. Mais c'est qu'un animal, tu vas pas pleurer pour un animal. Donc le but c'est d'être dans un cadre bienveillant où on peut justement poser tout ça. Alors, a-t-elle souffert ?
Hem, Moi, j'ai une notion de, quelque chose de très, j'ai plein de choses qui viennent en même temps. J'ai une notion de quelque chose de très brut, très rapide qui vient et j'ai aussi son caractère qui est un caractère vraiment pot de colle, hyper pot de colle, hyper collante, ce qu'on appelle vraiment typiquement le chat-chien, de pas pouvoir faire un pas sans qu'elle soit là, à venir derrière, pas pouvoir aller aux toilettes en fermant la porte sans qu'elle vienne pour gratouiller ou pour voir, «Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais?» Voilà, il y a un petit peu tout ça qui vient en place. En termes de souffrance, c'est très bizarre parce que je suis pourtant, appuyée sur mon bureau, mais c'est comme si, tout mon corps lâchait, comme si j'avais une immense fatigue d'un coup qui vient. Et finalement, ça me donne l'information, elle, comme si son corps avait tout lâché en une fois. J'ai pas de ressenti comme quoi ça aurait été, par exemple, une maladie longue durée qui l'a obligée à prendre soin d'elle et cetera. Heu, Parce que j'ai un peu de douleur au ventre, mais je pense que c'est moi qui ai trop mangé, donc je mets ça de côté. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé brutalement. Heu, j'ai pas forcément l'impression que ce soit un accident de voiture pour autant, mais finalement comme si son corps, hein, il y avait alors peut-être un organe ou plusieurs, mais comme si son corps avait lâché brutalement et qu'il y avait un truc, poum, patatras et il y a pas d'autre choix que, finalement le décès de l'animal, juste après. J'entends, on n'était pas préparés, on n'était pas bien préparés. Ouais, j'ai presque comme une remontée, gastrique. Je sais pas du coup si c'est vraiment moi, parce que ça j'en ai pas habituellement, ou si c'est elle quand même. Ouais, en plus, pardon, j'entends, «J'aurais voulu tenir plus», comme si, vraiment sur la fin, elle va essayer de tenir, je vois comme si elle essayait de se raccrocher à la corde, sauf que c'est une corde lisse et en fait la chute se fait très rapidement, quoi. C'est vraiment, patatras, quoi. Alors, oui, très pot de colle est parti violemment. On pense sixième. Alors peut-être que on pense sixième, c'est un chien qui l'a tué. D'accord. On l'a trouvé sur la pelouse mais abîmé. OK. D'accord, donc ouais, c'est ça le côté que je perçois, les organes comme si des organes avaient lâché, en fait, rapidement, et dans le sens où il y avait rien de faisable derrière. Ça a été extrêmement rapide. Hem, j'ai pas, moi, on me dit pas qu'elle a souffert. On me dit le corps a lâché. Alors on me dit parce que là, du coup, je demande plus d'infos à mes guides. On me dit le corps a lâché, le corps n'a pas suivi, le corps était en souffrance, mais elle était déjà aidée à transiter. Donc il y a pas eu, elle n'a pas réellement été impactée. C'est comme si le corps finalement, elle essayait de rester, attachée au corps, donc un peu en pilote automatique ce qu'elle pouvait, mais au final elle était déjà happée à partir. Et du coup, le corps a peut-être eu, alors c'était peut-être un peu violent dans le sens où il y a peut-être eu des sortes de soubresauts, parce que j'entends c'était violent à voir, heu et pour ça, elle s'excuse. Il y a beaucoup d'excuses de sa part de vous avoir infligé ça. Mais elle dit: «Mais ils avaient besoin de savoir, il y avait besoin de savoir». Elle dit: J'aurais pas voulu partir sans leur dire, ce qui s'était passé». Pour elle, il y a vraiment cette notion où elle sent que pour vous, c'était vraiment vital
de comprendre ce qui s'était passé. Elle me dit aussi, «J'ai tenu tête, mais j'avais fait trop confiance». C'est comme si en fait, d'entrée de jeu, bah, elle avait déjà perdu la bataille. C'est-à-dire que quand, quand l'affrontement est arrivé, pour moi, elle a même pas eu le moindre réflexe de: «Je me mets sur mes gardes» ou quoi. Et en fait, bah, une fois que ça avait commencé, c'était déjà presque fini. Elle me dit, hein, c'est comme si on me montrait aussi, son cursus. Donc en fin de vie, c'était marqué, «partir vite». Elle voulait partir vite. Pas forcément vite en sens, jeune, mais vite dans le sens, sans souffrance. Et à la limite, la seule souffrance vraiment physique que je perçois, c'est un mal de crâne. C'est un mal de crâne. Donc est-ce que c'est, trop de perte de sang, que ce soit hémorragie interne ou externe, hein, peu importe, mais trop de perte de sang et du coup, le cerveau pas forcément, hyper bien irrigué et ça lui donne un peu des vertiges, des choses comme ça. Heu, mais et encore, c'est pas vraiment une souffrance, c'est ouais, c'est plus comme si j'étais à la limite de tomber dans les pommes. Voilà, c'est un peu le avant, quand on se sent pas bien, qu'on a la tête qui tourne. C'est ça, voilà, c'est exactement ça ce que je perçois. OK, alors, je sais plus où j'en étais. On pense oui, on pense que c'est un chien qui l'a tué. On l'a trouvé sur la pelouse, mais abîmée. OK, tant mieux alors si elle n'a pas souffert. Ouais, après il faut savoir que de plus en plus d'animaux justement sont vraiment aidés au moment du départ. C'est-à-dire même quand c'est, des départs par euthanasie, moi je suis stupéfaite vraiment de constater à quel point, quand je demande aux animaux: «Mais c'est quoi ton dernier souvenir en tant qu'animal vivant?» La plupart du temps, c'est, juste à l'entrée de la clinique ou, le trajet en voiture, mais au final, le vétérinaire, la piqûre, tout ça, ça leur est absent. Oui, c'est ça, car on ne l'a pas vu avec le chien. OK, ça me fait beaucoup de bien de savoir, ouais. Ouais, ouais, pour moi, elle s'est fait, comme si elle s'était fait, je pense même surprendre. C'est-à-dire que je perçois pas de mode, défensif ou, je fais attention de sa part, hein, mais peut-être parce qu'elle a été prise un peu à défaut et qu'elle s'en est pas rendue compte sur le coup et c'est une fois que vraiment l'attaque a commencé que là, à un moment donné, elle a pu s'extirper, mais le mal était déjà fait. Le mal était déjà fait. Et vraiment, ouais, elle s'excuse de la vision atroce. Pour elle, elle me dit, «Ça a été une vision atroce. Je suis désolée de leur avoir imposé ça, mais il fallait qu'ils sachent». Mmh. OK. Elle était déjà âgée de 16 ans. Ouais. Ouais, mais ils partent toujours trop tôt. Que ce soit, 2, 3, 5, 10, 15, 20, c'est toujours trop tôt. Mais, ils nous apportent tellement d'amour. Est-ce qu'on peut leur en vouloir de nous faire de la peine au moment du départ? Non, mais ça fait de la peine. En tout cas, voilà, pour moi maintenant elle est bien, il y a aucun stress à avoir en tout cas sur sa condition actuelle, elle est sereine. On a le temps de prendre encore, ouais, une personne je pense. Hop, non, je lui en veux pas du tout, merci du fond du cœur. Ouais, merci à toi Catherine, heu, merci à ta petite Ninette, hein, d'avoir fait, ce petit, transfert d'informations aussi. Parce que moi, si l'animal il veut pas me parler, je sers pas à grand chose. En tout cas, la petite Doucette portait bien son nom. Je pense que demain ou après-demain, je vais me caler sur, la prochaine newsletter, donc sur le mois de mai, ce qui arrive pour le mois de mai.
Si jamais vous ne l'avez toujours pas reçu en fin de semaine, jetez un coup d'œil dans les spams, parce que ça arrive régulièrement que j'atterrisse là-bas. Hop là, je vais pouvoir avancer. Ben, c'est le but vraiment. Et puis, ne pas se mettre la pression sur le temps nécessaire à faire son deuil. Ça prend le temps qu'il faut. Chacun réagit de manière différente. Donc, ça sert à rien de vous presser, de vous dire ah mais un tel, il a fait son deuil en peu de temps. Moi, il faut que je fasse rapidement. On s'en fiche. Chacun le fait à sa manière, à son rythme, et ça sera bien comme ça. Oh oui, un amour de douceur. Zoé. J'ai pas le nom de ton compagnon parce que du coup, je comprends bien que c'est sa minette à lui, a priori, qui aimerait savoir si ça ira pour elle un prochain déménagement, car elle n'aura plus le jardin, juste un petit balcon. Ok. Alors, en attendant que tu me donnes le prénom, je vais voir si je peux pas grandir la photo. Florent, ok. Alors, Zoé. Alors, Zoé, j'ai un caractère très bébé, quoi. Dans le sens, pour moi, de ce que je perçois, c'est qu'elle se considère comme un bébé humain, votre bébé humain. Le bébé humain de Florent et de Rebecca. Voilà. Je suis le bébé. Voilà, j'ai des petits caprices, on y répond. Madame sait faire. Elle sait comment amadouer son monde. Elle en joue. Elle en est très fière. Elle dit oui, mais je rends le tout en câlin. Comme si c'était oh, merci mon brave, le service rendu est bien agréable, donc je vous concède des câlins et des caresses. Un côté comme ça. Alors après, pour le déménagement, donc en lieu, je sais plus, ça y est, je me rappelle plus, sans jardin. Oui, balcon, il y a quand même un petit balcon. Je veux bien que vous me disiez à quel étage ça sera au final. Moi, je la sens pas méga épanouie, en tout cas moins épanouie qu'à l'heure actuelle. Comme s'il y allait avoir un côté un peu, c'est peut-être un bien grand mot, mais côté dépressif, donc avec un peu plus de mécontentement de sa part. C'est-à-dire que ça sera une minette qui peut facilement devenir moins câline, moins agréable à vivre, parce que qui va avoir du mal à supporter d'être enfermée. C'est le risque, hein, quand on a un animal qui est habitué à être dehors, le passage de dehors à intérieur, c'est plus compliqué que l'inverse. Parce que l'inverse, souvent, il découvre, donc comme s'il y avait une extension, mais ça peut être problématique. Et là, je la sens moins bien dans ses patounes, clairement, une fois qu'elle n'aura plus accès à l'extérieur. Parce que même si c'est pas une grande... Pardon, je commence à bégayer. Même si c'est pas une grande aventurière, pour elle, il y a une nécessité d'avoir ce contact à la terre. Voilà, ces patounes qui touchent la terre, etc. Alors, ce qui peut être pas mal, je sais que je le donne régulièrement en conseil pour certains gardiens, c'est d'investir dans ces cas-là, si vous avez en tout cas la place sur le balcon, c'est d'investir dans les petites piscines bleues pour enfants, les petits qui servent de bac à sable ou de mini-piscine, et puis de mettre de la terre dedans. De la terre, pourquoi pas, quelques petites plantes, mais surtout de la terre, vraiment comme si elle avait accès à l'extérieur. Ça peut l'aider à pallier un petit peu ce manque d'entrain, ce petit cafard qui peut lui arriver. Mais pour moi, il y a vraiment ce tribut à payer de ah ouais, j'ai plus accès à l'extérieur, bah, je vais un peu plus vous en faire baver et je vais être moins sympa, quoi. Donc j'ai plus facilement des bouderies, des coups de griffe. Oui, parce que mécontentement.
Alors, ah oui, elle paye bien en câlin. Premier. Ah oui, l'étage, premier, ok. Sacré zouzou. Oui, elle va pas loin, elle reste dans le jardin clôturé. Ouais, c'est ça, mais pour moi, cet accès, ouais, un balcon, elle considère pas ça de la même manière qu'un jardin, même si c'est un tout petit jardin. Pour elle, euh, même si c'est un tout petit jardin, j'entends vivre au grand air. C'est un peu ouh, c'est la grande aventure, c'est génial. Balcon, elle voit ça plus comme une extension de l'intérieur. Voilà, il y a quand même une différence pour elle. Et le déménagement, il est déjà calé, prévu, ou il y a possibilité de trouver un autre lieu où il y aurait un petit bout de jardin encore? Parce que là, j'ai que une vision en fait à court terme. Donc l'interrogation, en fait, ça serait de voir comment elle surmonte ça, et surtout, est-ce qu'elle surmonte ce petit passage à vide pour elle? Parce que si c'est pour avoir au final une minette qui est pas du tout bien dans sa peau après, et qui reste à se renfermer sur elle, qui cherche plus du tout la moindre caresse, parce que vraiment un mal-être bien précis, bon, c'est un peu dommage. Alors, oui, elle va pas loin. Oui, ça j'ai vu. Dans 15 jours, et c'est un achat. Ah, eh ben prévenez-la, hein, prévenez-la bien. Voilà, c'est le seul conseil que je peux avoir à donner du coup. Euh, c'est vraiment de la prévenir tous les jours, de lui dire bon, t'auras plus le même dehors. Voilà, lui dire tu n'auras plus le même dehors, ça sera un dehors différent. Et puis vraiment ce côté petit bac pour enfants si vous avez la possibilité de le faire. Et je vous encourage vraiment. Ça peut être avec oui de la terre et de la pousse dessus. Enfin, mais pour elle c'est vital d'avoir ce contact entre ses patounes et la terre et le vivant. Parce que le balcon en général c'est très cimenté ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est du matériel, c'est pas du vivant. Et pour elle, elle a vraiment besoin de ça. Ouais, parce que c'est comme si elle allait prendre ça pour une punition. Quand j'essaye de voir comment elle va se projeter dans le nouveau lieu, c'est un peu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Un peu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mm. Donc, bien de lui expliquer ça aussi, que c'est pas une punition, c'est pas contre elle, c'est que vous aussi, vous êtes à la même enseigne, c'est-à-dire que vous aussi, vous n'avez plus accès à un jardin, euh, et que voilà, vous êtes obligé de faire comme ça au moins pour l'instant. Ne lui dites pas que ça sera définitif, parce que là, vous allez abîmer tout espoir, mais lui laisser cette possibilité que peut-être, hein, plus tard, ça s'améliorera, mais de laisser la porte entrouverte. Même si c'est pas prévu tout de suite de changer à nouveau d'endroit, mais en tout cas de laisser cette possibilité-là, cet espoir-là pour la suite, et qu'elle vive un petit peu mieux le déménagement. En tout cas, le nouveau lieu. Parce qu'elle va être vraiment nostalgique de l'ancien. Je pense qu'il faudra peut-être même faire attention à ce qu'elle ne saute pas du premier, parce que le premier, c'est facile d'accès pour elle, en tout cas à descendre. Faire attention qu'elle cherche pas à retourner dans son ancien logement, surtout s'il y a peu de distance géographique entre les deux. Alors, peu de distance géographique, hein, quand on parle de déménagement, moi j'estime à peu près, si c'est une vingtaine de kilomètres, on est quand même encore assez proche. Elle pourrait avoir envie de se dire, bon allez, je le fais, quoi. Je le fais dans le sens où ça sera pas pour vous embêter, ni en représailles de quoi que ce soit, mais dans le sens où, bah, de toute façon, si j'y retourne, ils vont bien revenir là aussi. Voilà, ils ont pas la même logique que nous, c'est-à-dire qu'elle, elle va pas comprendre que c'est un achat et que forcément, du coup, ce nouveau lieu,
il est à vous et que vous ne pouvez pas le laisser comme ça du jour au lendemain. Un animal, s'il n'est pas bien dans un lieu, si c'est pas un animal hyper domestique, mais un animal qui est dans la nature, s'il n'est pas bien dans un lieu, il reste pas, il change. Donc voilà, elle peut avoir cette envie-là à surveiller. Alors j'en étais où? Ok, on va lui dire, et le bac est une bonne idée. Oh, c'est trop triste, car c'est vrai qu'elle aime vraiment beaucoup ce petit bout de nature. Ouais. Après, si le petit bout de balcon, il est très végétalisé, qu'il y a le petit bac, etc., ça peut aider à compenser. Ça remplacera pas, mais ça peut aider à compenser. A priori, elle est déjà tombée d'un balcon et ça l'avait traumatisée. Ouais. Bah, après, ils sont un peu têtus, quoi, les chats. Des fois, ils vont être traumatisés et puis 15 jours après, ils vont vouloir rechoper le pigeon qui passe et ils vont pas se rendre compte que ah, j'ai oublié, j'ai au premier étage. J'ai commencé à sauter, mais il y a le vide en dessous. Bon, bah, on va atterrir comme on peut. Euh, ouais, des fois, ils sont un peu particuliers. C'est pour ça qu'on les aime aussi, hein. Mais voilà, à surveiller si vous percevez qu'il y a des signes de. Par exemple, j'essaye de gratter à l'angle du balcon pour voir des fois, est-ce que je pourrais pas faire un tunnel à la Michael Scofield pour m'échapper, voir plus loin ce qui se passe, ou chez le voisin ce qui se passe. Ça, c'est un petit signe alerteur qui vous dira le petit balcon ne lui suffit pas, attention à ce qu'elle n'essaye pas d'aller plus loin. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Merci à toutes et à tous pour la participation. Et puis, bah oui, merci d'avoir été là. Merci à vous pour voilà, tout ce qui est soutien, que ce soit les petits pouces, partages, commentaires. Enfin, et puis, merci de votre confiance aussi pour ce soir. Voilà. N'hésitez pas à me donner des petites nouvelles pour la suite, savoir comment ça s'est goupillé, comment ça se passe. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à vous. Je vous dis à tout bientôt.